Salut tout le monde, il y a pas très longtemps j'ai fait un peu de tri dans les affaires qui étaient chez moi et je suis retombé sur quelque chose que j'avais complètement oublié et j'avais très envie de vous le montrer en vidéo et de vous en parler. Alors là c'est bien plus vieux que tous les sujets qu'on a pu aborder sur la chaîne jusqu'à maintenant puisqu'il s'agit de fragments de coquilles d'œufs de dinosaures. Alors comment est-ce que j'en ai fait l'acquisition? Eh ben, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance d'aller visiter un site de fouilles avec de vrais paléontologues et ils m'ont offert ça. Ouais, parce que quand j'étais petit, je voulais devenir paléontologue. Après, j'ai découvert que j'étais nul en maths. Alors bien sûr, ça reste quelque chose de très précieux pour moi sentimentalement, mais également préhistoriquement. Alors, autre question importante, comment est-ce qu'un œuf âgé de plusieurs millions d'années peut se retrouver dans ma main aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de fossiles. Et un fossile se forme lorsqu'un corps, mort de préférence, se retrouve enseveli sous plusieurs couches de sédiments, c'est-à-dire du sable ou de la boue par exemple. L'oxygène emprisonné va alors décomposer toutes les parties molles, la peau, les muscles, les chairs, pour ne laisser que les parties dures comme les os ou en l'occurrence les coquilles d'œufs. Le seul problème qui est dû à la taille des fragments, c'est qu'on ne peut pas identifier l'espèce. Par chance, on peut identifier la période d'où il provient, et en l'occurrence, il s'agit du Crétacé, une période qui s'étend de 145 à 66 millions d'années avant notre ère. Bon alors, il faut un véritable regard d'expert pour réussir à différencier ça d'un simple caillou. Et pour ce faire, les paléontologues vont utiliser un acide qui, en entrant en contact avec la roche calcaire, va réagir en moussant et en rongeant la paroi, sauf s'il s'agit de la coquille par exemple. Je trouve ça vraiment super d'avoir une trace du passé, quelque chose de physique. Ça permet vraiment de prendre conscience que les dinosaures ont vraiment existé, et bien sûr c'est valable pour toutes les autres choses liées à l'histoire. Avoir une preuve des événements est fondamental. Bon, alors je vais essayer de vous trouver d'autres objets insolites comme ça qui traînent chez moi dans des tiroirs. Partagez la vidéo parce que ça en vaut vraiment la peine, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et quant à moi je vous dis à très bientôt sur History.